Zacharie. Zacharie, c'est très curieux parce qu'on a le sentiment que, bon, bah voilà quoi, c'est un prophète parmi d'autres, c'est pas le premier qu'on voit, c'est pas le dernier, mais il y a des pépites à l'intérieur et ça aura une telle importance dans le Nouveau Testament qu'on se dit que peut-être en fait que Zacharie n'est pas tout à fait un prophète comme les autres. Non, je le redis, Zacharie n'est pas un prophète comme les autres. Il a vu des choses que les autres n'ont pas vues. Et certainement, il fait partie des prophètes que Jésus a le plus scrutés. Est-ce que vous saurez voir pourquoi aujourd'hui? Je vous laisse ça en exercice de lecture que de me les repérer. On se retrouve dans les commentaires. Zacharie 11 et 12. Ouvre tes portes, Liban, et que le feu dévore tes cèdres. Hurle cyprès, car le cèdre est tombé, les plus majestueux sont anéantis. Hurlez, chêne de Bachan, car elle est abattue, la forêt imprenable. Voix des bergers qui hurlent, car leur splendeur est anéantie. Voix des lionceaux qui rugissent, car l'orgueil du Jourdain est anéanti. Ainsi parle le Seigneur, mon Dieu. Fais paître des brebis destinées à l'abattoir, celles que leurs acheteurs abattent impunément et dont les vendeurs disent « Béni soit le Seigneur, me voilà riche ». Leurs bergers ne les ont pas épargnés. En effet, je n'épargnerai plus les habitants du pays, oracle du Seigneur. Désormais, moi aussi je vais livrer les hommes, chacun aux mains de son prochain et aux mains de son roi. Ceux-ci écraseront le pays, mais je ne délivrerai pas les gens de leurs mains. Je me mis donc à faire paître ces brebis, destinées à l'abattoir, pour les marchands de brebis. Je pris pour moi 2 bâtons. J'appelai le premier « faveur » et le second « entente » et je fis paître les brebis. Je fis disparaître les 3 pasteurs en un seul mois. Mais je perdis patience envers les brebis et elles, de leur côté, me prirent en dégoût. Alors je dis « Je ne veux plus vous faire paître. Celle qui doit mourir, qu'elle meure. Celle qui doit disparaître, qu'elle disparaisse. Et celles qui survivent, qu'elles se dévorent entre elles. » Puis je pris mon bâton faveur et je le brisai pour rompre mon alliance, celle que j'avais conclue avec tous les peuples. Ce jour-là, elle fut rompue, et les marchands de brebis qui m'observaient surent que c'était là une parole du Seigneur. Je leur dis alors, « Si cela vous semble bon, donnez-moi mon salaire. Sinon, n'en faites rien. » Ils pesèrent mon salaire, 30 pièces d'argent. Le Seigneur me dit, « Jette-le au fondeur, ce joli prix auquel ils m'ont apprécié. » Alors je ramassai les 30 pièces d'argent et je les jetai au fondeur dans la maison du Seigneur. Puis je brisai mon 2e bâton, entente, pour rompre la fraternité entre Juda et Israël. Le Seigneur me dit alors, « Prends encore l'équipement d'un berger insensé, car voici que moi, je vais susciter un berger dans le pays. La brebis disparue, il n'en aura pas souci. Celle qui est égarée, il ne la cherchera pas. Celle qui est blessée, il ne la soignera pas. Celle qui est épuisée, il ne la soutiendra pas. Mais il dévorera la chair des bêtes grasses. Il arrachera même leurs sabots. Malheur à ce vaurien de berger qui délaisse les brebis. Que l'épée s'en prenne à son bras et à son œil droit. Que son bras se dessèche. Oui, qu'il se dessèche. Que son œil droit s'éteigne. Oui, qu'il s'éteigne. Proclamation. Parole du Seigneur adressée à Israël. Oracle du Seigneur qui a déployé les cieux et fondé la terre, qui a formé un souffle au dedans de l'homme. Voici que moi, je vais faire de Jérusalem une coupe de vertige pour tous les peuples d'alentour. De même en sera-t-il de Juda lors du siège de Jérusalem. Il arrivera en ce jour-là que je ferai de Jérusalem, face à tous les peuples, une pierre impossible à soulever. Quiconque voudra la soulever se blessera grièvement. Contre elle vont se coaliser toutes les nations de la terre. Ce jour-là, oracle du Seigneur, je frapperai d'affolement tous les chevaux et de folie leurs cavaliers. J'ouvrirai les yeux sur la maison de Juda, je rendrai aveugles tous les chevaux des peuples. Alors, les chefs de Juda diront en leur cœur, « Pour les habitants de Jérusalem, la force est dans le Seigneur de l'univers, leur Dieu. » Ce jour-là, je ferai des chefs de Juda un brasier allumé sous du bois, une torche allumée dans des gerbes. Ils dévoreront à droite et à gauche tous les peuples d'alentour, et Jérusalem demeurera habitée au même lieu à Jérusalem.
Le Seigneur sauvera d'abord les tentes de Jérusalem, pour que la fierté de la maison de David et la fierté de l'habitant de Jérusalem ne s'exaltent pas aux dépens de Juda. Ce jour-là, le Seigneur protégera les habitants de Jérusalem. Le plus chancelant d'entre eux ce jour-là sera comme David, et la maison de David sera comme Dieu, comme l'ange du Seigneur qui se tient devant eux. Il arrivera en ces jours-là que je m'appliquerai à détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Ils regarderont vers moi. Celui qu'ils ont transpercé, ils feront une lamentation sur lui, comme on se lamente sur un fils unique. Ils pleureront sur lui amèrement, comme on pleure sur un premier-né. Ce jour-là, il y aura grande lamentation dans Jérusalem, comme il y a une lamentation à Hadad-Rimon dans la plaine de Megiddo. Et tout le pays se lamentera, clan par clan, le clan de la maison de David à part, et leurs femmes à part, le clan de la maison de Nathan à part, et leurs femmes à part, le clan de la maison de Lévi à part, et leurs femmes à part, le clan de la maison de Chiméi à part, et leurs femmes à part, et tous les clans, ceux qui restent, clan par clan à part, et leurs femmes à part. Ça commençait avec des mauvais pasteurs que Dieu rejetait. Jusque-là, on se dit rien de nouveau sous le soleil. On a l'impression d'être dans Ézéchiel, avec des passages magnifiques sur les vrais et sur les mauvais pasteurs. On disait même que Dieu allait rejeter les mauvais pasteurs pour devenir lui-même le pasteur. Verset 7, « Je me mis donc à faire paître ces brebis destinées à l'abattoir pour les marchands de brebis. Je pris pour moi 2 bâtons, le premier qui s'appelait Faveur, le deuxième Entente. » Ok, sauf que maintenant, Zacharie va plus loin qu'Ézéchiel. Ce qui continue l'histoire en vous disant que, en fait, ce nouveau pasteur, suscité par Dieu, peut-être Dieu lui-même, les brebis vont pas le supporter. Elles vont le rejeter. Puis d'ailleurs même, ce rejet est réciproque. Mais je perdis patience envers les brebis, et elles, de leur côté, me prirent en dégoût. Du coup, il y a divorce. Le pasteur se sépare des brebis, et il demande à être payé. Et là, on lui donne de l'argent. On lui donne combien ? Je vous le donne dans le 1000. Ils pesèrent mon salaire, 30 pièces d'argent. Évidemment, le salaire que le berger aurait aimé avoir, c'était en récompense de son bon travail, la fidélité et la reconnaissance. À la place de ça, il a 30 pièces d'argent, ce qui correspond, ça en dit long d'ailleurs sur la manière dont il était considéré, ce qui correspond au prix d'un esclave. En fait, ça veut dire que les brebis avaient une relation abusive à leur berger qu'elles traitaient comme un esclave. Sauf que, Jésus, il va être livré pour combien de pièces d'argent ? Il va être livré pour 30 pièces d'argent. C'est exactement le même prix. Et ensuite, on continue, on passe sur un autre oracle. On est au chapitre 12, verset 10. Et là, il y a encore une phrase curieuse qui arrive. Je vous la redonne. « Je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Ils regarderont vers moi. Celui qu'ils ont transpercé. Ils feront une lamentation sur lui comme on se lamente sur un fils unique. Ils pleureront sur lui amèrement comme on pleure sur un premier-né. » Alors ça, pour le coup, je ne sais pas comment vous dire, mais c'est très très étonnant. Déjà, qui parle ? C'est Dieu. « Je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. » Donc c'est Dieu qui parle. Ils regarderont vers moi, vers qui ? Vers Dieu, celui qu'ils ont transpercé. Là, on repasse au « il », c'est à la fois la même et plus tout à fait la même personne, et ils feront une lamentation sur lui comme on se lamente sur un fils unique. C'est incompréhensible, d'autant plus que ceci arrive après le fait qu'on ait rejeté un berger. Donc on se dit, le berger qu'on a rejeté, c'est celui-là, c'est celui qui a été transpercé. Et là, il a été transpercé comment ? Il a été transpercé à l'issue, c'était dans les versets précédents, il a été transpercé à l'issue d'une bataille finale où il y avait comme une sorte de déferlement, de déchaînement du mal contre Jérusalem. C'était cette vision d'une bataille cosmique, mais qu'on retrouve presque dans cette notion de « ils regarderont celui qu'ils ont transpercé ». Parce que cette notion de transpercer reprend un vocable technique que l'on retrouve dans les psaumes quand on dit que Dieu avait transpercé Rahab. Celui qu'on transperce dans les psaumes, c'est le mal à l'état pur, Léviathan, Rahab. C'est comme si celui qui avait été transpercé, donc ici Dieu,
l'avait été parce qu'il y avait une sorte de déchaînement, de déferlement contre lui et qu'on s'était acharné sur lui comme s'il était le mal incarné. Et ça va même encore plus loin parce que ceux qui l'ont transpercé, c'est pas seulement les nations, c'est aussi la maison de David et les habitants de Jérusalem. Enfin, verset 10, « Je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils regarderont vers moi celui qu'ils ont transpercé. » Ceux qui ont mené la révolte contre Dieu qui a terminé transpercé comme le mal en personne, c'est pas les nations qui n'ont fait que suivre, c'est l'aristocratie de Jérusalem, la bourgeoisie religieuse qui n'a pas voulu reconnaître dans ce berger-là Dieu venu sur terre. Et je vous dis, c'est écrit dans le texte là, c'est pas moi qui l'invente, hein. Et même après, on pourrait aller encore plus loin. Ça nous amènerait du côté de l'archéologie, mais il paraît qu'il y avait une liturgie royale où, à certaines fêtes liturgiques de l'année, on transperçait de manière symbolique le roi pour dire qu'elle allait porter sur lui le péché du peuple. On a retrouvé des rites comme ça dans les fêtes royales mésopotamiennes et peut-être que les Juifs auraient repris ces fêtes-là, même si la Bible n'en parle pas. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose aussi, cette idée d'un Dieu transpercé, c'est quelque chose que vous retrouvez dans les mythologies cananéennes, où il est question d'un Baal, dieu de la fécondité, qui se fait engloutir par Mot, dieu de la mort. Et voilà ce que dit Mot quand il mange Baal dans une sorte d'anti-sacrifice où c'est pas Dieu qui mange ce qui est offert, c'est plutôt nous qui mangeons Dieu. Ici, Mot, la mort incarnée, envoie un message menaçant à Baal pour lui dire « Je vais te faire rentrer dans ma bouche comme un agneau dans ma bouche. Tu vas descendre dans mes entrailles comme le pain que je mange, comme le vin que je bois. » Et Baal descend effectivement dans le royaume de la mort. Et bien en fait, ce verset, ils regarderont celui qu'ils ont transpercé, il y a tout ça dedans. Le thème de la mort de Dieu, la lutte finale entre le bien et le mal avec les nations qui montent vers Jérusalem et la révolte, la rébellion des autorités sacerdotales religieuses juives, un acharnement quasi diabolique sur cette figure du berger rejeté et une liturgie royale d'expiation. Enfin, ce verset, c'est une bombe atomique. Et Saint Jean le reprendra. Et c'est au pied de la croix qu'il la posera cette bombe et qu'il l'appuiera sur le détonateur. Alors, si vous voulez, si vous mettez les oracles d'hier qui parlaient du roi victorieux et humble monté sur un ânon, si vous rajoutez ceux d'aujourd'hui, ça vous fait quand même une conception du Messie à venir et qui est peut-être encore floue, mais de moins en moins floue quand même. Quand je vous dis que Zacharie, c'est plus que des pépites, il a vu des choses que les autres n'ont pas vues. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Seigneur, je te confie toutes les personnes qui donnent leur vie pour leurs proches, qui essayent de faire du bon travail et qui se donnent à leurs tâches et qui sont rejetés, méprisés, exploités, abusés, à qui on ne donne pas le bon salaire. Ces personnes qui, à force de moquerie et de méchanceté, ont fini par transpercer sans même s'en apercevoir et à offrir en pâture au public. Seigneur, à travers elles, à travers vous peut-être qui m'écoutez, c'est le Christ que je contemple. Et moi, je te rends grâce pour toutes ces personnes-là, Seigneur, pour vous peut-être, parce que c'est quand même vous qui me faites croire en l'humanité, de la même manière que c'est Jésus qui m'a fait croire en Dieu.